Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le produit scalaire. Nous commencerons par la partie cours et nous finirons par un exercice qui prendra l'ensemble du cours. Donc pour le cours, je vous conseille de refaire ce schéma pour comprendre les formules. Donc pour les formules, il y a 4 formules à savoir. La première, je me réfère au schéma, c'est AB, AD. C'est des vecteurs, donc on n'oublie pas les flèches, égale AB fois AD, on reprend, fois cos de BAT. Donc sur le schéma, ça nous donne AB, AD fois cos de BAD, qui est l'angle. Pour la deuxième formule, c'est AB, toujours pareil, AD égale AH fois AD. Donc sur le schéma, ça nous donne, on projette ça sur la droite, donc AH fois AD. Pour la troisième formule, elle est un peu plus complexe, donc c'est toujours AB, AD, égale 1 sur 2 de AB carré, plus AD carré, moins BD carré. Ce qui nous donne sur le schéma AB carré, plus AD carré, moins BD carré, qui est la longueur. Et pour la quatrième formule, c'est pareil que celle-ci, à peu près. Donc toujours AB et AD, ça ne change pas, égale 1 sur 2 de AC carré, moins AB carré, moins AD carré. Ce qui nous donne sur le schéma AC carré, moins BD, AB carré, et moins AD carré. Voilà pour la partie cours. Je vous conseille de réécrire sur votre cours les 4 formules et de faire le schéma pour les apprendre. Maintenant, nous allons passer à la partie exercice. Pour l'exercice, il y aura 5 questions. Déterminer AB, AC. En déduire BC, en déduire AD, soit H projeté de B sur AC, et déterminer AH et BH. Et pour finir, déterminer l'aire du triangle ABC et l'aire du parallélogramme ABDC en fonction du schéma. Je vous invite à mettre la vidéo en pause, de faire l'exercice de votre côté et on corrigera par la suite. Donc pour la question 1, on utilisera la formule AB, AD, AC égale AB fois AC fois cos de BAC, donc la première qu'on a vue. On s'adapte en fonction des unités qu'on a sur le schéma. Donc ça, on va pas le remarquer, c'est ce qu'on cherche. Donc AB, on connaît, donc c'est 8 fois AC, on connaît qui est 10, et cos, c'est cos de 30. Donc voilà. Par la suite, on développe. Donc ça, vous savez faire. Ça fait 80 fois. Et cos de 30, c'est
la valeur, donc c'est racine de 3 divisé par 2. Donc ce qui nous donne un résultat final de 40 racines de 3. Si on met en décimale, ça nous met 69,28. Donc voilà pour la question numéro 1. Pour la 2, nous utiliserons la troisième formule du cours. Donc toujours AB AC égale 1 sur 2 de AB carré plus AC carré moins BC carré. Donc après, on met en forme avec les valeurs qu'on connaît. Donc là, ce sera 69,28. 1 sur 2. AB carré, donc c'est 8 au carré, plus AC qui est 10 au carré, moins BC, c'est ce qu'on cherche. Donc derrière, on développe, ce qui va nous donner 69,28, ça on touche pas pour l'instant. Le 1 sur 2, on touche pas pour l'instant. Et on additionne ça et ça. Donc ça fait 64 et ça 100. Donc 164 moins BC au carré. Donc maintenant, on va enlever la fraction en multipliant de chaque côté fois 2. Donc là, fois 2 ici, ça nous donnera 138,28. Non, 56. Voilà. Et là, on touche pas. Ça sera pareil. 164 moins BC carré. Donc maintenant, on va mettre BC carré pour qu'il soit plus. Il faut tout le temps qu'il soit positif. Donc BC carré. Ce chiffre, on le sens de sens. Donc ça, d'abord on marque 64. Donc ça va donner 138,56. On change le signe à chaque fois qu'on change de côté. Et après, on va additionner tout ça et nous allons enlever le carré de BC. Donc BC, on le met hop, comme ceci. Et pour enlever un carré, bah, on met la racine carrée. Et pour le résultat, ça nous donnera 25,44, ce qui nous donne environ 5,04. Donc voilà pour la question numéro 2. Pour la question numéro 3, on utilisera la formule numéro 4 du cours. Donc toujours AB AC, toujours, égale 1 sur 2 de AD carré moins AB carré et moins AC carré. Voilà. Et après, on adapte avec les unités qu'on connaît. Donc là, 69,28 égale 1 sur 2. AD carré, on ne connaît pas, c'est celui qu'on cherche. Moins, donc là, on connaît, donc ça fait 8 au carré. Moins 10 au carré. Et après, bah, on calcule. Donc là, on ne touche pas pour l'instant. 1 sur 2, c'est pareil. Donc là, ça, on calcule. On sait que 8 fois 8, 64. Et là, ça fait 100. Donc ça fait moins 164. Cette fois-ci. Et après, ce qu'on va faire, on va multiplier par 2 de chaque côté. Donc là, ça va nous faire
comme l'autre 138,56. Donc là, AD carré ne change pas. Et là, c'est pareil, ça reste tel quel. Et par la suite, AD carré, pour que ça soit plus visible, on va donc là, on va décaler celui-là, moins 64 de l'autre côté, ce qui va nous donner plus 164 plus 138,56 AD carré. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer ça et on va enlever la racine, enlever le carré pour le faire une racine carrée du nombre. Donc ce qu'on va faire, on va juste changer de côté, donc c'est exactement la même chose, hein. Hop, donc là ça sera AD, c'est exactement la même chose, juste on change pour que ce soit plus visible. Donc là on calcule ça, donc qui nous donne le résultat de 302,56, qui nous donne environ 17,39. Donc voilà pour la question 3. Maintenant pour la question 4. Voilà. Pour la question 4, on va utiliser la deuxième formule du cours. Donc c'est toujours AB, C, voilà. Et cette fois-ci, AH fois AD. Voilà. Donc après, on applique avec les valeurs qu'on connaît, donc 169,28. AH, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Donc AD, c'est 10, on connaît. Donc après, on développe, donc là, ça va nous faire 10H. Voilà. Et 169, on ne touche pas pour l'instant. Et par la suite, bon, on veut savoir la valeur de H. Donc ce qu'on fait, on met H ici, AH. On réécrit 169 et on divise par 10, car c'est pour connaître la valeur de H. Donc, qui nous fait un résultat de 6,92. Là, c'est la première partie de la question 4. Maintenant, on va calculer BH. Donc, pour calculer BH, eh ben, on va faire du Pythagore. Donc, allons-y. Donc, BH au carré égale AB carré moins AH au carré. Et là, on ne calcule pas l'hypoténuse. Là, c'est pareil, on réécrit BH. Et là, on met les valeurs qu'on connaît. Donc, 8 au carré moins 6,92. Hop, BH aussi. Donc là, on calcule. Donc, ça fait 64 et moins 47,88. C'est des valeurs approchées. C'est pas pareil, c'est pas trop grave. Donc, par la suite, BH au carré, toujours. Et là, on additionne le résultat, ce qui nous fait 16,12. Et après, on enlève le carré, donc BH cette fois-ci, égale racine carrée de 16,12, qui nous donne environ 4. Donc j'arrondis à chaque fois. Donc voilà pour la question 4. Donc maintenant on va faire la question 5. Donc je vais juste tirer un trait.
Et on va faire la question 5 ici, directement. Donc là, on va calculer l'aire du triangle ABC. Hop, A, B, C. Donc pour cela, on utilise la formule. Donc c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc là, on applique la formule. Donc la base, on connaît, c'est 10. On connaît la hauteur qui est 4. Et là, on fait diviser par 2. Donc 40 divisé par 2, c'est égal à 20. Voilà pour l'aire du triangle. Maintenant, on va calculer l'aire du parallélogramme. Donc AB, D, C. Donc pour calculer l'aire, voilà, on fait juste base fois hauteur. Voilà. Et après, on met les unités. Donc là, c'est 10 fois 4, ce qui nous donne 40. Et voilà, ça sera tout pour cet exercice, pour le cours du produit scalaire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo.